Bonjour tout le monde, c'est Antoine de Café Magic et je reviens vers vous avec cette série sans effort, vraiment rapide pour vous montrer mes débuts, relater mes débuts dans le format Pionnier, le format construit avec des cartes à partir des cannes de Tarkir jusqu'à les nouveaux sets qui sortent en ce moment. Qu'on avait vu avant comment j'ai choisi ce deck Lotus Field, comment il se joue, on a fait un unboxing du deck préconstruit de Wizards of the Coast, et là je vais vous montrer comment je l'upgrade assez facilement pour pas trop cher. On va mettre ça de côté, ça c'est le sideboard à gauche. Et j'ai 4 catégories d'upgrade possibles à vous montrer. D'abord, il y a les cartes que vous pouvez avoir dans votre collection, et là ça va vraiment dépendre de chacun. Moi je suis un joueur de moderne, donc j'ai eu la chance d'avoir des trucs tels que du Shockland ou alors des Fastland. Et vu qu'il y a beaucoup de terrain de base dans ce deck préconstruit, ça va être très important. J'avais aussi, ça c'est des cartes que j'ai ouvertes, c'est des cartes de sideboard de moderne, et puis des trucs un peu random ouverts dans des boosters qui peuvent servir. Donc si vous faites comme moi et que vous achetez le deck préconstruit, allez voir dans votre collection, peut-être que vous avez des choses. Il n'y a rien de super cher là-dedans, mais quand même acheter des playsets de terrain, ça coûte un peu cher. Je pense que ça vaut le coup d'upgrader les basiques, mais pas forcément avec les meilleurs tout de suite qui sont joués par les meilleures listes, mais ça c'est ce que j'avais, donc je les ai utilisés. Ça c'est la première catégorie. Cherchez dans votre collection, un peu facile à dire, moi je joue en moderne, donc j'avais 2-3 trucs. Ensuite la deuxième catégorie c'est les cartes que j'ai achetées. Je suis allé à mon LGS, mon magasin local préféré, et il y a les cartes vraiment indispensables. Je sais pas pourquoi j'en ai 3 dans les mains, mais j'en ai 4. Shimmer of Possibility et Ultimatum émergent. Shimmer of Possibility, ça va remplacer un sort de draw qui est très nul. Enfin, il n'est pas très nul, il est juste moins bien, parce que celui-là, ça regarde 3 cartes, celui-là en regarde 4. Celui-là met dans le cimetière, et donc ça peut être très dangereux de mettre des cartes de combo dans le cimetière. Donc tu es obligé de la prendre. Si tu as 2 bonnes cartes, tu peux être assez U. Donc ça, c'est vraiment des cartes pas chères qui vont pas mal changer. Ça, c'est impact pas énorme, mais ça, en revanche, c'est impact énorme. Avec cet ultimatum émergent, ça coûte très cher en termes de mana, mais notre deck, il fait du mana. Et on peut aller chercher dans notre bibliothèque 3 sorts qui n'ont qu'une seule couleur. L'opposant, on choisit un qu'on reshuffle. Et puis on peut caster ses sorts gratuitement. Donc ça, vraiment, ça va un petit peu changer le deck dans le sens où, au lieu de marcher beaucoup avec le sideboard, on va encore avoir des Fey of Wishes et regarder un peu le sideboard, mais la combo va plus se trouver dans notre deck. Et le gros intérêt, c'est que pour 7 mana, c'est moins cher que ce qu'on faisait avant avec la Fey of Wishes qui coûtait 4 mana. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Cartes pas chères qui ont un impact très fort. Ensuite, vous pouvez retourner chez votre LG, c'est ce que j'ai fait, cartes pas chères qui ont un impact moindre. Alors ça, c'est en gros, voilà l'autre Shimmer. C'est des cartes bonnes dans le sideboard, bonnes contre contrôle, ça c'est des réponses. Récupération de Balaged, c'est un terrain qui peut permettre de rechercher dans le cimetière une pièce de combo, ça c'est une Vraz, je vais peut-être pas en utiliser 3, mais bon. Il y a des cartes pour upgrader qui sont pas chères. Aller dans son LGS, c'est pas forcément cher, c'est encore moins cher sur MKM, mais soutenez votre LGS. Et enfin, la dernière catégorie pour moi, c'est les cartes chères, mais qui vaut le coup d'acheter. Les meilleures listes jouent 2 Boseiju et 1 Otawara. Donc c'est du dernier set, de Kamigawa, ces 2 terrains qui sont vraiment trop forts pour répondre aux réponses qu'a l'adversaire, pour détruire, je sais pas, une Grave Digger's Cage par exemple, ou renvoyer dans la main le Planeswalker qui m'empêche de piocher. Ces cartes valent cher, mais je vous enjoins à un jour essayer de les acheter parce que de toute façon c'est joué dans tous les formats, en Legacy, en Moderne, en EDH, donc c'est des cartes chères qui vaut peut-être le coup d'acheter. Si un jour notre deck est malheureusement banni, ces cartes seront toujours tout à fait jouables. Voilà, je vais un petit peu faire ces changements, vous montrer qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, et après on va playtester tout ça. Donc tout ça, c'est pas une science exacte, c'est ma proposition, peut-être que je changerai un petit peu d'avis, mais en gros, ce qui sort, c'est ce qu'il y a au-dessus, et ce qui rentre, c'est ce qu'il y a en dessous. Toute une tripotée de terrains de base vont être remplacés par des terrains bicouleurs qu'on aime bien, des terrains d'utilité, ça paraît strictement mieux.
Ensuite, à propos strictement mieux, dans ce deck, c'est plus intéressant plutôt que chercher 3 cartes, d'en chercher de dig dans 4 cartes et de rien mettre dans le cimetière. Et enfin, on fait rentrer l'ultimatum émergent. Et pour ça, on va enlever quelques cartes. On a besoin de moins de Fair Wishes pour aller chercher dans le sideboard, parce qu'on va chercher maintenant dans la bibliothèque. Donc on va avoir besoin de moins de Dix-Scrutile, moins de Peer into the Abyss. Et important, il y a Omniscience qui part du sideboard et qui va aller dans le main deck pour aller la chercher avec l'ultimatum émergent. Dans le sideboard, j'upgrade les Sweltering Sun par The Hunger of the Gods parce que comme ça exile les chats. Voilà, il y a Mystical Dispute, ça paraît pas mal, Niv Mizzet parce que j'aime bien cette carte, et un ultimatum émergent dans le sideboard pour aller chercher avec une fée parce qu'il en reste dans le deck. On va voir ce que ça donne lorsqu'on playteste ça. Me voilà donc tour 4 ou plus vraisemblablement tour 5, le tour du combo avec un Lotus Field et une Thespian Stage qui a copié Lotus Field, donc j'en ai deux. Je peux lander et là je vais pouvoir partir en combo en engageant mes Lotus Field et en pouvant les détaper avec des Hidden Strings, des Vizirs, Tumbling Sands, Piocher, etc. À ce stade, normalement, lorsqu'on part en combo, c'est qu'on peut faire pas mal de mana. Et cette fois, avec seulement 7 mana, le but c'est de faire un ultimatum émergent. Et voici, je vais juste vous montrer les piles les plus classiques. La pile la plus classique, c'est d'aller chercher Omniscience. Lorsqu'on a ça, c'est bien. Peer into the Abyss pour refill la main, pour piocher, et pour Observe the Pages pour piocher et aussi pouvoir détaper des terrains. Généralement, l'opposant, il va nous remettre dans la bibliothèque Omniscience. On peut dire que c'est la meilleure carte, même si on a 0 carte en main, ça peut avoir le coup peut-être de laisser Omniscience. Et après, du coup, on va pouvoir piocher la moitié de son deck avec Peer the Pages. Le but étant de refaire des cartes qui vont permettre de refaire du mana. Et on l'espère, après peut-être qu'on va pouvoir cette fois à nouveau soit chercher dans le sideboard quelque chose qui va nous sauver, ou alors cette fois rejouer Omniscience, aller chercher dans le sideboard avec ça, ou Fae of Wishes, on peut le rebuy avec Balaged, et bah là encore, là ça va être plus facile de jouer Approach of the Second Sun. On a pioché toute sa bibliothèque, donc on va pouvoir piocher les cartes et la jouer à nouveau. Voilà, je pense que ça c'est l'upgrade principal donné par Ultimatum émergent. Il y a d'autres cartes qui sont un peu plus compliquées que j'ai achetées que je joue pas encore parce que j'ai pas encore bien compris comment ça marche. Je vais voir mes petits camarades, je vais jouer avec eux, espérant qu'ils vont pouvoir m'apprendre à mieux jouer, voir déjà si je maîtrise la combo de base, et après je pourrai upgrader avec des trucs plus compliqués. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et sur ce, je vais vous dire à bientôt.